Mes très chers compatriotes, que peut-on encore attendre d'une société dans laquelle le magistrat suprême se plaint constamment de la corruption qui gangrène la justice? Une justice malade, dit-il. Un chef d'État qui ne fait que se plaindre de la mauvaise qualité de l'enseignement et de son armée. Après 37 ans d'opposition et plus de 5 ans de gestion entre guillemets, il devrait prêcher par l'exemple. Il y a de quoi se demander si c'était vraiment de l'opposition politique ou une distraction qui a échappé à la vigilance du peuple et qui malheureusement a fini par placer un club de comédiens et de détourneurs professionnels à la tête du pays. Mes très chers compatriotes, il est évident que la République démocratique du Congo souffre à ce jour de la faiblesse criante de ses dirigeants. Et la seule solution courageuse envisageable pour permettre au pays son décollage, c'est la révolution populaire. Seule celle-ci va permettre au pays de se débarrasser de ses dirigeants incompétents. Puisque à la foi et à la prière, il faut associer l'œuvre, en tant que croyants, j'estime que nous devons prier tout en agissant correctement. Nous avons donc l'obligation d'assainir le pays et de rendre à chacun ce qu'il mérite. Nous serons satisfaits lorsque nous verrons qu'il s'agit d'un gouvernement qui ne sert pas ses propres intérêts ou ceux de sa famille. Les membres nommés doivent comprendre qu'ils sont là pour servir le peuple congolais, répondre à ses besoins et résoudre ses problèmes, ainsi que travailler pour la nation. L'éducation, tout comme une bonne administration de la justice, ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens, sont parmi les piliers qui conditionnent l'existence d'une société. En effet, on ne le dira jamais assez, l'éducation est une clé essentielle pour le progrès humain, contribuant à la prospérité économique, à la justice sociale et à un avenir durable. Elle implique, entre autres, le développement personnel, l'accès à des opportunités, la promotion de l'égalité, le développement économique, la stabilité et la paix sociale, la santé et le bien-être, le développement durable pour ne citer que cela. A contrario, la déchéance de la justice a des effets dévastateurs sur tous les aspects de la société. Elle érode la confiance publique, accroît les inégalités, entrave le développement économique et fragilise profondément les fondements de la démocratie. Pour remédier à ces problèmes cruciaux, des réformes profondes et soutenues sont nécessaires, englobant la transparence, la responsabilisation et le renforcement des institutions. Et pour cela, il faut déboulonner le régime de la jouissance.